Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Tamar Bat Reizel Yehudit. Dans le cadre de notre rubrique Les Joyaux de la Paracha, nouvelle année maintenant, Tafshin Pebet 5682, nous commençons un nouveau cycle de Paracha de la semaine pour cette année. Parachat Noach. Noach, donc Noé, le déluge. Toute l'humanité est effacée, ils sont très mal comportés pendant des dizaines d'années. Dieu a attendu 120 ans, il a vu que rien ne changeait, donc il a amené le déluge. La question se pose, pourquoi un déluge qui a touché non seulement l'humanité, mais aussi toute la faune, tous les animaux? Les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas de leur faute. Même la terre, c'est marqué que jusqu'à 3 points, ça nous fait 3 x 8, 24, jusqu'à 24 cm de profondeur dans la terre, le déluge aussi a tout détruit. Pourquoi la terre? Alors c'est écrit que les animaux eux aussi, se débauchaient. Le loup allait voir le chien, les animaux donc avaient des relations interespèces. La terre, on plantait des graines de blé, il y avait de l'orge qui poussait, tout était complètement déréglé. Alors aussi la terre et aussi les animaux ont été anéantis. La question se pose, je comprends que maintenant ils avaient aussi un comportement non adéquat, mais ils ne sont pas fautifs, c'est-à-dire que ils n'ont pas libre arbitre, la terre n'a pas libre arbitre, les animaux non plus, l'être humain je comprends, on t'a dit maintenant ça c'est permis, ça s'interdit, tu sais, tu le fais quand même, ok, alors c'est normal qu'il y ait une réparation à faire, mais pourquoi la faune et pourquoi la terre? Dans le même ordre d'idée, on voit dans la paracha de la semaine passée, Bereshit, lorsque le serpent va tenter Ève de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, donc elle goûte, et après c'est marqué Vatiten Gam le Isha, elle a donné aussi à son mari. Ce Gam en hébreu aussi veut dire c'est quoi? Elle a donné aussi à son mari, c'est quoi aussi? Donc elle a donné aussi à quelqu'un d'autre, à part son mari. Et ça, j'israélise, oui, elle a donné ça à tous les animaux. Et là aussi, c'est une question. D'abord, c'est difficile à croire qu'elle est allée voir chaque animal, l'escargot, le lézard, le hérisson, le kangourou, enfin, voir toute la faune mondiale, chacun lui a donné un peu de fruits, tiens, mange un peu, c'est bon, d'accord, ils ont mangé. Et même si elle a fait cela, ok, en quoi eux sont-ils responsables et ont-ils aussi souffert des conséquences de cela, donc la mort, d'accord, tout était éternel. Il faut comprendre que le premier homme, avant qu'il pêche, il n'avait pas un corps de peau. C'est écrit que Dieu, après qu'il ait péché, lui a fait des habits de peau. Alors, il y en a qui expliquent c'est quoi les habits de peau. Il a pris, c'est marqué de la fourrure de lapin, d'accord, il a fait des habits. Beaucoup expliquent autrement. Non, c'est quoi les habits de peau? C'est les habits que nous avons. C'est notre chair, d'accord, notre peau et notre chair. Auparavant, il avait des habits de lumière. D'ailleurs, en hébreu, ça se ressemble. Rabbi Meir dit or, c'est lumière, et or, avec un aïn, c'est peau. Alors, ça a été transformé de or en or. Et un temps, très très bientôt, à la résurrection des morts, donc on va quitter notre corps de peau, nos habits de peau, on a des habits de lumière. Donc, c'était en fait un monde de lumière. Il y avait le paradis, il y avait des fruits de lumière, des kangourous de lumière, l'homme et la femme, tout le monde était de lumière et éternel. Donc lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit-là, eux sont passés à un monde notre monde ici mortel, d'accord, qui est physique, mais aussi toute la faune, tous les végétaux, tout est tombé. Alors comment ça se fait? Je comprends, Adam et Ève, ils ont reçu un ordre, mais les animaux, même s'ils ont mangé de ce fruit-là, pourquoi est-ce qu'ils doivent être maintenant sanctionnés à mourir, qu'ils restent eux dans le monde de lumière et que Adam et Ève ils viennent dans ce monde-ci? Pourquoi est-ce que tout le monde doit venir dans ce monde-ci? Encore une question qui va aussi dans ce sens-là. Lorsque les Israéliens sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, ils ont réparé la faute du premier homme. Ils sont arrivés à un état d'immortalité, de nouveau, etc., fantastique. Et 40 jours après, ils font le veau d'or. Et de nouveau, donc, la mort qui revient, et tout l'état dans lequel nous sommes actuellement, on souffre jusqu'à très bientôt l'époque messianique, où de nouveau, on pourra réintégrer ce niveau extraordinaire du premier homme avant le péché originel. La question se pose, ok, alors, il y avait 2 personnes qui n'ont pas péché. Moshe Rabbeinu était dans le ciel, enfin, près d'Hachem, au Mont Sinaï, et Yoshua, le serviteur de Moshe, qui a planté sa tente à mi-chemin dans le Mont Sinaï. Alors, comment se fait-il que ces 2 qui n'ont pas péché, eux aussi sont morts? Moshe Rabbeinu est mort à 120 ans, Yoshua aussi il est mort. Pourquoi eux n'ont pas péché? La réponse à tout cela, elle est la suivante. Comme explique le Message Sharim dans le premier chapitre de son excellent livre, Message Sharim, donc la Moshe Chaim Lutzato, il dit que le Midrash dit que lorsque Dieu a créé le monde et il a mis le premier homme dans le paradis, il a monté au premier homme, il a monté
regarde la belle création que j'ai faite, tellement des beaux arbres, tellement des belles faunes animales, tout cela je l'ai fait que pour toi. Attention de ne pas détruire mon monde. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit attention de ne pas détruire mon monde? Parce qu'en fait, étant donné que le but du monde, c'est en fait l'être humain. Tout le monde est là pour servir l'être humain. C'est lui qui a le libre arbitre, c'est lui qui peut monter, qui peut descendre. Le monde végétal, animal, minéral, ils sont inertes, d'accord, ils n'ont aucun libre arbitre. Mais ils sont là pour servir le premier homme. Et comme explique le Mishad Shalom, que lorsque l'homme va monter, il fait monter avec lui toute la réalité. Et lorsqu'il va descendre, Shalom, il fait descendre avec lui toutes les réalités. Lorsque Chava a donné à manger du fruit interdit à son mari, par le fait qu'il ait goûté de cela, elle aussi, toute la réalité, elle a donné aussi aux animaux, elle n'a pas donné à chacun, aux escargosaires, ils sont à chacun, lui a donné à manger. C'est comme s'ils ont mangé, vu que eux sont en fait les serviteurs du premier homme, ils sont là, ils sont accessoires au premier homme, donc du moment que le premier homme, que l'essentiel, il tombe aussi avec. Et là aussi, lors du déluge, c'est ce qui s'est passé. Vu que le premier homme a péché, il a commencé il n'est pas seul. Il agit sur toute la nature est là pour le servir, mais du moment que lui maintenant ne joue plus son rôle, alors la nature aussi elle commence à dérailler, donc les animaux commencent à avoir des relations interespèces, même la terre commence à dérailler. Et idem, le peuple d'Israël au Mont Sinaï, lorsque le peuple d'Israël maintenant n'est plus méritant, ça agit aussi sur Moshe et Yoshua, ils étaient immortels, ils sont devenus mortels. Les pauvres, ils n'ont pas péché, oui, mais tu fais partie maintenant d'une réalité. Vu que la réalité maintenant elle est là pour Am Israël, pour le premier homme, lorsque cette réalité lorsque ces entités, Israël, premier homme, tombent, alors la réalité aussi, elle tombe avec. Ce qui s'est passé donc lors du déluge. La Gemara, dans le traité Megillah, page 28, elle dit qu'on n'a pas le droit de regarder la face d'un rachat, d'un mécréant. Pourquoi? Parce que c'est pas que le physique qui agit, il y a aussi c'est marqué que le mécréant, il a le sitra achai, le côté négatif, les forces du mal sont sur lui. Maintenant, quand on voit ça, les yeux de notre âme, ils voient aussi les forces du mal, ils sont influencés. Donc on a une influence, c'est pas simplement je fais un acte dans ma chambre, termine, quelqu'un il fait un péché dans sa chambre, c'est terminé, personne ne voit, Dieu voit, c'est vrai. Mais il y a aussi une influence qui aura sur les voisins, c'est marqué Oel Racha, Oel Shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Le voisin, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Eh bien, il y a une influence, ça passe par les murs, d'accord. Là, lorsqu'il y avait certains péchés, la Shonara notamment, il fait qu'il y avait des taches de lèpre sur les murs. Il fallait casser le mur maintenant. Ok, alors on casse le mur maintenant qui entre le rachat et son voisin. Mais le voisin, il n'a rien fait, c'est un tzaddik. Mon cher ami, ça agit, ça passe, d'accord? Donc aussi ici, lors du déluge, vu que l'humanité a péché, d'accord, pas un Noé, toute l'humanité a péché de façon extrêmement grave, donc ça agit, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je pense que tous les cataclysmes naturels que nous voyons aujourd'hui, c'est certain, bien qu'on dit réchauffement de la nature, etc., de la planète, néanmoins c'est clair que Dieu gère, et c'est clair qu'il y a ici des signes, comme il y a eu un déluge, il y a aussi ici des inondations, etc., c'est clair que l'humanité, elle n'est pas à un bon niveau, d'accord, on est proche de l'époque du déluge, que ce soit au niveau de la débauche sexuelle, que ce soit au niveau du vol, c'est marqué que la raison pour laquelle a été signé le déluge, c'est le vol. Or, il y a du vol partout aujourd'hui, tout le monde se voit, c'est la magouille, il y a du mensonge partout, d'accord. Heureusement qu'il y a quelques tzadikim, Baruch Hashem, qui sont là pour remonter le niveau. Et là, j'en arrive à notre rôle, à nous, chers amis. Eliezer, le serviteur d'Abraham, a rencontré Shem, le fils de Noach, et lui a dit: qu'est-ce que vous faisiez dans l'arche? Il dit: mais tu te rends pas compte, c'était terrible, on n'a pas goûté au sommeil, on ne savait pas c'est quoi le sommeil, on dormait debout, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on donnait, c'est marqué lorsqu'ils sont sortis de la Teva, c'est marqué les Mishpochot Terem, ils sont sortis en famille. De là, des sages d'Israël, chacun mangeait aussi en famille. C'est pas que Noé et sa famille ont pris toute la nourriture, on donnait comme ça en vrac, et chacun des animaux se débrouillait. Ils donnaient à manger à 2h du matin, il y avait le repas de cette famille-là, à 3h du matin d'un autre. Une fois, ils sont arrivés en retard au repas du lion, le lion, il a griffé Noé qui est sorti du déluge complètement diminué, handicapé par la blessure que lui a fait le lion. Ils dormaient pas, d'accord, sans cesse occupés à s'occuper des animaux, à leur donner à manger. De même, un midrash qui ressemble à cela, Abraham Avinu a rencontré Malkitzedek, le chef de Jérusalem. C'était en fait Shem ben Noach, Shem le fils de Noé. Il lui a dit: par quel mérite êtes-vous sorti de la Teva? Il dit: quel mérite? Dieu, il détruit le monde. Nous, on s'est dit, on va être comme Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit l'humanité, on va nourrir les animaux. Et c'est vrai que ils auraient pu faire autrement. Après tout, comme explique le Ramban, tout cet épisode de l'Arche de Noé, c'est un miracle extraordinaire. Le Ramban dit comment tous les animaux du monde, c'est des centaines de milliers d'espèces, tout ça sont rentrés dans l'Arche de Noé avec la nourriture suffisante pour tout le monde et adaptée à chacun.
ça tient pas la route. Forcément, c'était miraculeux. Alors pourquoi est-ce que Noé et sa famille sont levés à chaque moment pour donner à manger comme ci, comme ça, etc. Qui prête la nourriture, débrouillez-vous. De même que Dieu a fait un miracle, que tout le monde peut tenir le coup dans l'arche de Noé et survivre, et qu'il y a une nourriture appropriée à chacun, il fera aussi que chacun mangera et se débrouillera. Ils ont dit non, il faut qu'on ait un mérite. Maintenant, le Midatadin, l'attribut de rigueur extrêmement tendu, Dieu détruit le monde entier. Comment nous on va être sauvés? Il fallait un mérite. On va être comme Dieu. De même que Dieu nourrit sa création, nous aussi on va nourrir sa création. Abraham Avinu a entendu ça, il a dit quoi? Pour de la faune, pour des escargots, pour des hérissons, comme ça vous avez sauvé l'humanité. Alors moi maintenant, si je vais donner à manger à ceux qui sont pauvres, à des êtres humains, ça sera beaucoup plus grand. Et il a ouvert son échelle, il a ouvert son auberge qui était ouverte avec les 4 côtés pour seulement donner à manger, faire de chesed aux gens. J'ai entendu d'un ami dernièrement un très très beau chidouche. C'est marqué celui qui dit un chidouche au nom de celui qui lui a dit, alors il amène un Géoula. Je ne vais pas dire son nom de famille parce que peut-être il n'est pas intéressé. En tout cas, c'est mon ami, il s'appelle Aaron. D'accord? Il m'a dit un très beau chidouche. C'est écrit dans la Mishnah de Havot, dans le Maxime des Pères, c'est marqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit il y a 3 couronnes. La couronne de la Keuna, c'est le Kohen Gadol. La couronne de royauté, c'est la descendance du roi David. La couronne de la Torah. Chacun qui devient Tamil Chacham, il devient couronné, il devient un grand Tamil Chacham, et il a une couronne. Et rajoute Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une couronne qui est au-dessus des 3 premières, celle de Keter Shem Tov, la couronne du bon nom. C'est quoi un bon nom? Quelqu'un qui a un bon nom. Il est ni forcément un grand Tamil Chacham, il est ni un roi, ni Kohen Gadol, mais c'est un type qui est bon, un type qui est bien, un type qui a des bonnes midotes, qui a des bons traits de caractère, il est humble, il aide, il ne se met pas en colère, il est honnête, il est aimé par les gens, il a un bon nom. Demande mon ami Aaron, Rabbi Shimon a dit, il y a 3 couronnes. Et Shem Tov au-dessus des 3. Donc ça fait combien? Ça fait 4 couronnes. Alors comment tu me dis qu'il y en a 3? Tu aurais dû Rabbi Shimon, il y a 4, regarde, il y a les 3 premières, et une qui est encore au-dessus des autres, c'est la 4e. Répond mon copain Aaron, il dit comme ça, il dit, les 3 ce sont des couronnes visibles. Kohen Gadol, tout le monde sait le Kohen Gadol, on le fait des Salam Alek, le roi encore plus, Tamil Chacham aussi. Il y a une qui est invisible. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai parle des 3 couronnes, il parle des couronnes qui sont visibles. Il y en a une qui est invisible, au contraire. C'est quelqu'un qui est humble, il se met de côté, il ne cherche pas le kavod, il cherche à aider les gens, il ne se met pas en colère, il est droit, rien du tout, on ne le voit pas, d'accord? Les gens voient cela, alors ils voient quelqu'un qui est humble, ils voient quelqu'un qui est bon. Dans le monde aujourd'hui où tout le monde est tordu, tout le monde cherche moi, lui non, toi, il aide des gens. Alors c'est la couronne la plus grande. Et on ne lui fait pas un kavod pour cela, il ne cherche pas le kavod. On ne va pas maintenant, regarde ce type-là, c'est un grand sadique. Non, pas du tout, il passe tout à fait inaperçu. C'est une couronne invisible, mais qui la voit? Dieu. Et ça, c'est la couronne la plus grande qu'il y a, celle que Noé a cherchée. Noé n'a pas entendu qu'il était ni Kohen Gadol, ni roi, ni Tamil Chacham. Mais il a aidé, il a voulu ressembler à Dieu. Dieu aide, Dieu est bon, je vais faire la même chose aussi. Chers amis, en cette époque-là, nous sommes une époque qui est proche de celle du déluge. Et je ne sais pas encore pour combien de temps. Dieu nous protège. C'est écrit que 2 tiers de l'humanité disparaîtront. Ça ne m'étonnera pas que ça arrive un de ces jours, tellement l'humanité est en état terrible. Alors à nous de faire passer de faire partie du dernier tiers qui va survivre. C'est marqué que le dernier tiers de Dieu va le prendre, il va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. C'est pas si facile, d'accord? Il faudra être à un niveau. C'est clair que quelqu'un qui peut grandir en Torah, qui peut grandir dans autre chose, c'est très très bien. Mais Dieu demande d'abord, soit quelqu'un de bon. Ça c'est la vraie couronne. Soit quelqu'un de humble, soit quelqu'un qui ne se met pas en colère, soit quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui a des bons traits de caractère. C'est grâce à ça que l'humanité a été sauvée. Noé et ses enfants n'auraient pas été sauvés s'ils n'avaient pas fait ça. Ils n'ont pas fait une yeshiva dans l'arche de Noé. Une yeshiva avec un kollel, c'est bien aussi, c'est certain. Mais là, c'était une époque de danger. Il y avait l'attribut de rigueur qui est extrêmement tendu, il fallait qu'il y ait beaucoup de chesed, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent actuellement, où on en voit tellement de malheurs. Et il semblerait qu'on n'est que Hachem Ishmor, d'accord, on ne sait pas vers quoi on va aller. La seule chose qui veut nous sauver, comme un peuple du déluge, qu'on se travaille sur nous-mêmes pour être des gens bons, qu'on ait sur nous cette couronne extraordinaire, invisible, mais que Dieu voit, qui est au-dessus de toutes les autres couronnes. Baruch Adonai, Le'olam, Amen va Amen.